Devinez qui n'a pas allumé le micro pour filmer. C'est moi. Donc on va recommencer, sinon le son va être dégueulasse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer de quelle manière vous pouvez utiliser l'impression 3D pour aménager l'espace de rangement à l'intérieur d'un placard. On va donc prendre un cas concret, c'est-à-dire le mien. Je vais donc vous montrer de quelle manière j'ai procédé. Voilà, donc inutile de faire une introduction très longue, je vous propose de démarrer tout de suite. Alors pour ma part, j'ai un meuble de salle de bain dont l'étagère est un petit peu trop haute. C'est plutôt pratique pour les bouteilles assez hautes, mais ça l'est beaucoup moins pour les petits flacons. Ce serait donc pas très pratique d'ajouter une étagère supplémentaire, ça m'empêcherait de ranger certains produits. Je vais donc voir à exploiter uniquement la partie vide qui se trouve à droite en modélisant quelque chose de sur mesure à mon besoin. Ici je prévois de faire quelque chose de 10 cm de haut ainsi que 10 cm de profondeur et je vais également mesurer les produits que je veux mettre dans mon futur rangement. Voilà, j'ai maintenant tout ce qu'il me faut, je vais pouvoir partir dans la modélisation sous le logiciel Fusion 360. Si vous me connaissez déjà, vous savez que c'est mon logiciel de modélisation favori, c'est aussi celui que je vous conseille si vous démarrez. La modélisation ici m'aura pris environ 1 heure, rien de bien compliqué, mais il m'a fallu quand même assez réfléchir sur le système que je voulais mettre en place, étant donné que je voulais faire comme des modules qui pourraient s'interchanger ou simplement me permettre d'être remplacés par la suite afin de s'adapter à mes futurs besoins. Donc voilà, sans pour autant tout démonter, mais avoir quelque chose d'assez pratique. Si mes explications sont un petit peu floues pour vous actuellement, vous inquiétez pas, vous comprendrez un petit peu mieux un peu plus tard dans la vidéo. Sachez que pour réaliser ce type de projet, il n'y a pas besoin d'un grand niveau en modélisation. Si vous êtes débutant, je pense que c'est largement à votre portée. Je vous invite d'ailleurs à regarder les 2 tutoriels qui sont à votre disposition sur ma chaîne et qui vous permettront d'acquérir le niveau qu'il vous faudra pour faire ce genre de choses, donc n'hésitez pas à aller les voir, vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Voici ce que ça donne. Pour chaque module, on a 2 parties, la partie bleue qui sera fixée directement dans le placard et la partie grise qui pourra se clipser dessus. Voilà, j'importe ensuite mes fichiers STL dans mon trancheur. Pour ma part, ce sera Simplify 3D, mon préféré du moment. Et j'y applique des paramètres d'impression assez basiques et quelques supports. Là encore, aucune difficulté sur la préparation. Je vérifie ensuite ma simulation et je lance tout simplement l'impression. Petite parenthèse sur cette spatule qui m'a été envoyée par un abonné et que je remercie encore au passage. Ça fait quelques semaines que je l'utilise et je vous avoue que c'est quand même un accessoire très pratique. Je n'utilise d'ailleurs plus que elle actuellement, donc si vous cherchez une spatule de bonne qualité, c'est celle-ci que je vous conseillerais. Voilà, les impressions sont terminées et comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment très propre. Ça a été imprimé avec le filament chromatique gris perlé que j'aime vraiment beaucoup. Comme vous pouvez le voir, les stries d'impression sont vraiment très peu visibles avec ce filament. Je nettoie les pièces imprimées en retirant les supports, je teste les glissières, ça a l'air de plutôt bien marcher, puis on va pouvoir passer à l'installation. Ici, j'ai choisi de fixer les parties arrière avec du double face assez puissant plutôt que de percer mon fond de placard. Voilà, ça m'évitera d'avoir des trous si jamais je change d'avis dans le futur. Du coup, la mise en place est vraiment très facile, il suffit simplement de coller chaque module. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, je voulais absolument qu'il soit possible d'interchanger les modules grâce à la glissière. Je pourrais donc par la suite en modéliser d'autres en fonction de mes besoins et de si par exemple je change de produit et que ça s'adapte plus, bah voilà, je pourrais en faire d'autres. Donc voilà, c'est quelque chose de très pratique. J'ai juste le petit regret de ne pas avoir fait en sorte de maintenir les 2 parties entre elles afin qu'elles soient un petit peu mieux alignées. Le décalage n'est pas énorme mais je pense que ça aurait fait plus joli. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le résultat très réussi et plutôt pratique. J'exploite comme ça bien mieux l'espace que j'ai à l'intérieur de ce placard. Voilà, j'espère que cette mise en application vous donnera tout un tas d'idées pour aménager vos espaces de rangement à vous. Si d'ailleurs vous faites quelque chose de ce type-là chez vous, n'hésitez surtout pas à me partager vos photos sur les réseaux sociaux. Vous pouvez donc me retrouver sur Twitter et Instagram.
Nous avons d'ailleurs presque dépassé la barre des 10 000 sur Twitter. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez surtout pas à me rejoindre. Comme d'habitude, vous avez l'espace de commentaires sous cette vidéo si vous voulez vous exprimer, me donner votre avis sur cette vidéo ou me donner des suggestions sur les prochaines. Voilà, libre à vous de m'écrire quelque chose. Et avant de vous quitter, je voulais aussi vous dire qu'il y aura des projets DIY sur la chaîne à partir de septembre, donc on redémarre un petit peu comme j'ai l'habitude de le faire. Donc là, il y a des choses qui se préparent. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez le faire en cliquant ici sur le rond qui s'affiche à votre écran et en activant la petite cloche pour être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!